Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de VZ Max et de Pente Max. Ces deux notions sont abordées pendant la formation des élèves pilotes, souvent comprises en pratique, mais mal comprises en théorie. Le but de cette vidéo est de revoir la conception théorique de ces deux notions. Nous irons ensuite sur le simulateur pour en faire la démonstration pratique. Je me présente, je m'appelle Julien Renaud, je suis pilote de ligne, commandant de bord en compagnie aérienne, instructeur formé à l'ENAC et concepteur de la Virtual Flying School, la première école de pilotage virtuel. Accède à notre site web et découvre nos différentes formations PPL, IFR, QCC 208 et bien d'autres. Près de 30 heures de formation qui ont déjà été publiées en ligne. Un service de leçons de pilotage à distance est également proposé. Nous allons commencer avec la VZ Max, également notée VY. C'est la vitesse optimale de montée, ou encore appelée vitesse de meilleur taux de montée. C'est la vitesse qui va vous permettre d'atteindre une certaine altitude en un minimum de temps. Cette vitesse sera utilisée de manière générale en croisière pour passer d'un niveau à un autre. Il y a un moyen mathématique d'observer la courbe de la VZ en affichant cette courbe. Vous avez en abscisse la VZ, la vitesse ascensionnelle de l'avion, en ordonnée la vitesse. La courbe verte représente l'évolution de la vitesse ascensionnelle de l'avion en fonction de sa vitesse. Le rapport VZ en pieds par minute divisé par la vitesse sol est égal à la pente en pourcent. Cette courbe doit être interprétée de la manière suivante. Plus la vitesse de l'avion est faible, il accélère, son taux de vitesse ascensionnelle va augmenter. Par contre, à partir d'une certaine vitesse, sa vitesse ascensionnelle aura tendance à diminuer. Cette notion va vous paraître étrange, parce que certains d'entre vous vont sûrement se dire que normalement, plus un avion va vite, et plus il montera vite. Cependant, la réalité implique d'autres facteurs. Je vous présente au-dessus et de manière superposée la courbe de la puissance nécessaire contre la puissance utile. Comment interpréter ces deux courbes? La courbe rouge est représentative du couple de la puissance que votre moteur est capable de fournir en fonction de sa vitesse. Plus vous avez une vitesse faible et plus votre moteur génère du couple. Cependant, plus vous allez accélérer vers votre vitesse de croisière et moins votre moteur sera capable de vous faire aller plus vite. Vous arrivez donc à la limite des performances du moteur. La courbe bleue, elle, est la puissance nécessaire au vol. Plus vous êtes lent et plus vous aurez besoin de puissance pour maintenir une certaine vitesse, car votre avion génère beaucoup de traînées. On part donc de second régime. Vous allez ensuite accélérer et passer dans la phase de premier régime. Plus vous allez accélérer et moins votre moteur sera capable de vous faire aller encore plus vite. Au moment où les courbes se croisent pour la deuxième fois, vous arrivez à la vitesse maximale que votre moteur est capable de fournir. Pour conclure, la vitesse de VZ max se situera donc à l'endroit où vous avez le plus d'excédent de puissance. Elle se situera à l'endroit où les courbes de puissance nécessaire et de puissance utile sont le plus espacées. Et nous nous retrouvons donc effectivement au niveau du sommet de notre courbe verte. Sous le Cessna 172, cette vitesse est égale à 74 nœuds. Nous allons maintenant parler de la pente max, également notée VX. C'est la vitesse de meilleur angle de montée. Cette vitesse sera utilisée pour éviter un obstacle au décollage. Les inconvénients sont les suivants. Vous avez une forte assiette à cabrer, une faible visibilité vers l'avant et un refroidissement moteur qui n'est pas très efficace. Au début de la vidéo, je vous ai précisé que la pente est un rapport VZ sur V. Ça tombe bien, car ce schéma nous permet d'avoir directement une représentation de nos angles de montée. Et voici l'angle qui sera représentatif de la VZ Max. Une droite qui passe par le sommet de la courbe de la VZ. Si je veux maintenant connaître le meilleur angle de montée en fonction de ma VZ, je vais tracer une tangente par rapport à la courbe de la VZ. Et cet angle sera représentatif de notre meilleur angle de montée. La valeur de la pente max est de 62 nœuds sur le Cessna 172S. Et pour la démonstration donc de la VZ Max et de la pente max, nous allons voler aujourd'hui sur le Cessna 172 qui a donc une vitesse de VZ Max de 74 nœuds et une pente max de 62 nœuds. Alors l'exercice sera effectué de la manière suivante. Je vais me stabiliser à une certaine altitude. Je vais mettre l'avion en montée
aux vitesses correspondantes. L'objectif sera de faire un écart d'altitude de 1000 pieds en montée à la vitesse de VZ Max et ensuite à la vitesse de pente max. Le but est de voir en combien de temps et sur quelle distance j'arrive à faire cet écart d'altitude de 1000 pieds. 60 nœuds rotation. Vitesse vérifiée. Volet rentré. Je me stabilise à 500 pieds, checklist à bois décollage, je garde les lumières sur on. Je vais maintenant mettre l'avion en montée et nous allons commencer avec la vitesse de VZ Max de 74 nœuds. Acier de puissance. Je compense mon avion pour maintenir la vitesse. Je déclencherai le chrono à 1500 pieds et l'arrêterai à 2500 pieds. J'ai également sur le GPS la distance DME du VOR Papa Romeo qui se situe 17,5 nautiques derrière moi. Je suis donc à 74 nœuds maintenant. Je compense. Et je vais bientôt pouvoir déclencher le chronomètre. Top. Distance 18 nautiques, tout rond. Et nous poursuivons ainsi pendant 1000 pieds. J'arrive à 2500 pieds. Stop. 1 minute et 4 secondes, 1,2 nautiques pour parcourir la distance. Je vais maintenant redescendre vers 500 pieds et nous allons effectuer le même exercice cette fois-ci à une vitesse de pente max. Nous devrions donc logiquement arriver à 2500 pieds avec un chrono supérieur à 1 minute 04. Cependant, nous devrions parcourir une distance moindre pour faire cette montée. C'est ce que nous allons vérifier. Je redescends donc à 500 pieds. Je vire de 180 degrés par la droite. Je maintiens 500 pieds. Je vais maintenant à nouveau pouvoir me mettre en montée et aller chercher ma vitesse de 62 nœuds. Puissance max. Et je compense mon avion. Je remets le chrono à 0. Je stabilise mon avion à la vitesse de 62 nœuds.
Je vais bientôt pouvoir démarrer le chrono. Distance DME, je considère 18,1 nautiques. Top. J'arrive à 2500 pieds. Stop. Il m'a fallu donc 1 minute et 15 secondes pour atteindre 2500 pieds et 1 nautique tout rond. La démonstration est donc concrète. Nous avons effectivement atteint à la vitesse de VZ Max une altitude en un minimum de temps. Par contre, c'est bien à la pente max que nous avons atteint l'altitude en un minimum de distance. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, consultez notre site web www.virtualflyingschool.com, consultez nos formations et nos différents services en ligne. Je vous souhaite à tous un agréable vol.